La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Alexandre. Alors, tu suis pour nous avec grand intérêt le dossier de la disparition du Hells Angels Stéphane Plouffe. Et là, encore une fois, de nouvelles révélations sur les heures précédentes de sa disparition. Oui, exactement. Alors, si on fait la chronologie, là, ça commence à remonter dans le temps. La semaine dernière, un peu, a été vu le 3 août dans un meeting, dans une réunion, devrais-je dire, à l'Hôtel Impérial de Saint-Eustache. Ensuite, jeudi, sa voiture a été retrouvée à Saint-Eustache. Et là, avec les informations de mon collègue Maxime Delan, on apprend que il aurait été amené, Stéphane Plouffe, cet homme de 57 ans, membre en règle du chapitre de Montréal des Hells Angels, à Kanesatake, et on l'aurait vu également à Kanesatake. Alors, que s'est-il passé dans cette enclave là, située tout près d'Oka? Difficile de le savoir. Les policiers privilégient toujours la thèse donc de la purge. Puis, il y a une autre information aussi apprise par mon collègue Maxime Delan que je trouve assez intéressante, qu'on a été capable de confirmer au bureau d'enquête, c'est que dans cette fameuse rencontre à l'Hôtel Impérial, là, on vous parlait depuis le début de la semaine d'un troisième homme qui restait à être identifié. Alors, il semble que ce soit un influent gangster d'origine libanaise. On sait que la pègre libanaise est très puissante à Montréal et travaille de pair avec toutes les factions criminelles, particulièrement les Hells Angels et le crime organisé traditionnel italien. On a eu aussi des informations qui veulent que cet homme aurait été, interrogé ou, le policier aurait tenté de lui parler un peu alors qu'il était à l'aéroport et s'apprêtait à quitter le pays. On ne sait pas s'il a quitté ou il n'a pas quitté, mais quoi qu'il en soit, c'est cette rencontre et cette autre incursion à Kanesatake là, font beaucoup jaser dans le milieu du crime organisé. Oui, puis Félix, tu sais, si on revient en arrière, pas la première fois aussi que Kanesatake est au cœur de certains crimes qui sont commis. Il y avait eu un assassinat, notamment d'un criminel notoire, Arsène Monpoint. Jusqu'à quel point il a vu que c'est en territoire autochtone, que ça complexifie aussi l'enquête policière, les accès. Comment tu vois ça? C'est toujours plus compliqué d'aller travailler à Kanesatake pour la Sûreté du Québec. C'est elle, souvent, qui est le mandataire là, pour aller effectuer des enquêtes en territoire Mohawk. Il y a plusieurs... je dirais qu'il y a plusieurs états plusieurs dynamiques qui s'articulent à Kanesatake. D'abord, des citoyens te le diraient eux-mêmes, sous le couvert de l'anonymat probablement. C'est souvent un peu une zone de non-droit à Kanesatake, où des membres du crime organisé font un peu, voire même beaucoup ce qu'ils veulent, sans égard à la sécurité de leurs concitoyens. Alors, les gestes criminels, meurtre d'Arsène Monpoint et autres, se sont déroulés au cours des dernières années, je dirais presque en toute impunité. Alors, ça complique un peu il y a une omerta à Kanesatake également. Donc, tout ça vient... ça ajoute une couche de mystère, ça ajoute une touche de complexité aussi pour la police. C'est toujours délicat d'intervenir là-bas. On ne sait jamais comment ça va tourner. Alors, tout est là pour en faire une affaire extrêmement complexe. En une du journal, Félix, ce matin, une histoire incroyable. Ça se passe dans les Laurentides, à Prévost. Un individu qui a été ciblé par 2 incendies criminels après que sa famille ait dénoncé un crime. Oui, et ça, moi, ça vraiment, je trouve ce matin que ça envoie un message mixte, pourrais-je dire, là, aux gens en général, parce que cette pauvre famille, ce pauvre père de famille qui a dénoncé un crime et qui a été victime de ces 2 tentatives. C'est pas tentatives d'incendie, c'est 2 incendies criminels. Notons que lors de l'une de ces tentatives, il y a son enfant et l'ami de celui-ci qui couchait dans la roulotte, qui était devant la maison. Ça aurait pu très mal virer, cette affaire-là. Alors ça a été pris pour dénoncer un crime. Puis, message mixte, je t'explique pourquoi. C'est parce qu'au fond, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a déjà donc quelques mois, la Sûreté du Québec, la police de Montréal, les polices de Laval et de Longueuil
faisait un gros point de presse pour lutter contre, justement, l'extorsion dans les commerces, puis ces tentatives d'intimidation. Ah oui, je me rappelle. Ces règlements de compte. Bon. Et puis, tu sais, ce qu'on leur disait, le message qu'on leur envoyait, c'est parlez-nous. Tu sais, parlez-nous, puis on va vous protéger. Puis parlez-nous, puis on va faire pour le mieux. Puis il faut que vous dénonciez, ça commence par là. Puis ils avaient raison de le faire. Puis ils ont toujours raison de le dire aussi. C'est juste que dans la vie, dans la vraie vie, là, ben, souvent, il y en a des prix à payer. Comme ça, puis c'est trop cher. C'est un prix trop cher, beaucoup trop cher à payer. Ben, c'est en quelque sorte une mauvaise nouvelle, ça. La bonne nouvelle, c'est que les policiers du Québec, de la Sûreté du Québec, font quelque chose là-dedans. Alors, c'est eux qui enquêtent là-dessus, puis ils sont à bras-le-corps, me dit-on, dans ce dossier-là, pour savoir qui a fait ça. Rappelons-le, je le redis, là, il y aurait pu avoir des victimes dans ça. Cette famille-là veut déménager, puis je la comprends. Mais tu vois, c'est toute la complexité, finalement, de ces affaires-là, de menaces d'incendie criminel, d'extorsion aussi. Ça nous fait reconnaître le caractère complexe de ça, je pense, aujourd'hui. Ben oui, puis t'imagines-tu à quel point cette famille-là doit même plus fermer l'œil la nuit, là? T'sais, 2 fois. C'est 2 fois, puis ils doivent trouver les journées longues, là. Ils font ça pas cagoulés, comme si c'était en plein jour. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de... C'est d'un sans-gêne incroyable. Complètement fou, cette histoire-là. Hey, merci beaucoup, Félix. Au revoir, merci.